Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des calendriers de l'Avent. Alors au moment où je vous filme cette vidéo, on est le 22 septembre, mais vous la verrez le 24 ou le 25. Et donc, au moment où vous voyez cette vidéo, dans 3 mois, c'est Noël. Vous savez que c'est une période, une saison que j'aime beaucoup, que j'attends toujours avec impatience. Je trouve toujours que le mois de septembre, c'est un petit peu tôt pour parler des calendriers de l'Avent, même si je vous dis, j'aime beaucoup Noël et j'attends ça avec impatience. J'aime bien aussi pouvoir profiter du début de l'automne sans déjà penser au mois de décembre. Néanmoins, tous les produits, de Noël sortent de plus en plus tôt, y compris les calendriers de l'Avent. Je pense que certains, au moment où je vous parle, sont même déjà sold out. Donc, on en parle quand même ici aujourd'hui. Alors, je vais pas vous passer en revue tous les calendriers de l'Avent qui existent, pas du tout. Je vais pas non plus, essayer de vous dissuader d'acheter des calendriers de l'Avent. Simplement, je vais vous donner quelques petits conseils pour bien choisir votre calendrier de l'Avent et puis vous expliquer aussi ce que moi j'ai décidé par rapport à mes propres achats. Alors, un calendrier de l'Avent, c'est un set finalement. C'est un peu un kit make-up avec plein de produits. Il y a des calendriers de l'Avent multimarques. C'est le cas par exemple de ceux vendus chez Sephora ou sur Cult Beauty. Il y a aussi des calendriers de l'Avent dans chaque marque, enfin peut-être pas toutes les marques, mais pas mal, de plus en plus de marques font vraiment leur calendrier de l'Avent avec uniquement des produits que eux vendent. Et finalement, je vous dis, c'est comme, vous voyez les petits sets make-up avec 5 ou 10 produits, sauf que là, ben ouais, il y en a beaucoup plus et donc on a l'impression que ça vaut plus le coup. Et donc finalement, les conseils ici que je vais vous donner pour bien réfléchir à ce que vraiment vous avez envie de ce calendrier de l'Avent ou pas, ben c'est les conseils que je vous donne toujours quand il s'agit justement de set make-up avec plusieurs produits à l'intérieur. À chaque fois quand on en parle dans les Would I Buy It, je vous dis de vraiment bien regarder chaque produit pour finalement décider est-ce que ça vaut le coup ou pas. Parce que très souvent, en tout cas, en ce qui me concerne, je me rends compte que ça vaut pas tellement le coup que ça. Moi, je trouve que la meilleure technique, alors c'est un petit peu fastidieux peut-être, mais bon, quand un calendrier de l'Avent coûte parfois 100-200 balles, je trouve que ça vaut quand même le coup de bien réfléchir et bien prendre le temps de calculer si ça nous intéresse ou pas. C'est vraiment en fait de regarder tous les produits et de les mettre dans des colonnes par catégorie, de faire plusieurs catégories pour justement déterminer est-ce que c'est avantageux ou pas pour vous. Puisque a priori, comme ça, c'est toujours avantageux. C'est en tout cas toujours ce qui est marqué sur les boîtes. Vous avez des produits pour une valeur de, je sais pas moi, 200 € pour un calendrier de l'Avent qui en coûte 50. Parfois, c'est du simple au double. Parfois, c'est vraiment, ça paraît en tout cas être vraiment des affaires. C'est le cas de celui de chez Cult Beauty qui coûte quand même 250-275 €. Mais à l'intérieur, il y a des produits pour une valeur de plus de 1000 €. Parfois, la différence est moins flagrante où vous avez un calendrier de l'Avent pour 30 € avec à l'intérieur des produits pour une valeur de 50 quand c'est des marques un peu plus petit prix. Mais donc globalement, sur papier en tout cas, en théorie, ça vaut toujours le coup. Sauf que finalement, quand on met les produits dans différentes catégories en fonction de l'intérêt qu'on a pour eux et qu'on fait le total, on se rend compte que, en fait, tout compte fait, peut-être que je me fais avoir. Alors attention, je suis pas en train de dire qu'on vous arnaque délibérément, je dis juste qu'en fonction des produits qu'on a et qu'on veut avoir, parfois, en fait, vraiment, mathématiquement parlant, ce n'est pas intéressant. Et donc, comment séparer ces produits par catégorie? Déjà, on fait une liste des produits qu'on veut vraiment. Ok, dans ce calendrier de l'Avent, il y a, bon, a priori, il y a 24 ou 25 produits. Il y a parfois des calendriers de l'Avent où il y a que 12 produits et c'est un jour sur deux, vous voyez, mais globalement, on va dire 25 produits, d'accord? On va dire 24-25. Vous comptez, ok, parmi tous ces produits, parmi cette vingtaine de produits, quels sont ceux que vraiment je veux, quels sont ceux que j'aurais de toute façon, à un moment ou à un autre, acheté. Et si on se pose vraiment sincèrement, honnêtement la question, on se rend compte que parfois, en fait, il y a peut-être sur ce calendrier de l'Avent, sur ces 24 ou 25 cases, il y a peut-être bien que un ou deux produits que vraiment, vraiment, vraiment on a envie et que de toute façon, voilà, je vous dis par la porte ou par la fenêtre, on aurait acheté, peut-être pas à ce moment-ci. Une deuxième catégorie qu'on peut faire, c'est les produits qu'on a déjà, qu'on connaît et qu'on aime et où on se dit, bah tiens, quitte à le racheter,
autant directement acheter ce calendrier de l'Avent dans lequel il se trouve. Alors que ce soit une formulation de blush, par exemple, que vous connaissez, que vous avez déjà dans une couleur. Là, il y a une autre couleur dans le calendrier de l'Avent. Ben, ma foi, oui, pourquoi pas. Vous connaissez le produit, vous savez que vous l'aimez. On vous propose une autre couleur. Vous l'aurez pas forcément acheté absolument de vous-même, mais en l'occurrence, c'est un produit que vous savez qui fonctionne pour vous. Ou carrément un produit que vous avez déjà, par exemple un produit de skincare. Mais encore une fois, c'est un produit que vous avez déjà, c'est votre crème hydratante quotidienne ou en tout cas une crème hydratante que vous avez déjà testée et déjà appréciée. Il y en a un pot dans le calendrier de l'Avent. Bon ben oui, là, même si vous n'étiez pas là tout de suite prête à la racheter, elle est là, vous savez que vous allez l'utiliser. Donc ça, c'est une deuxième catégorie. Une troisième catégorie, c'est les produits où on se dit, ok, en fait, je l'aurais pas forcément acheté, mais ma foi, je suis contente de le tester. Et ça, je pense que c'est quand même une catégorie qui va surtout parler aux gens qui ont une chaîne YouTube dédiée au maquillage, ou un compte Instagram, ou TikTok, ou n'importe, ou alors aux gens qui vraiment collectionnent le make-up et ont envie de tester plein de choses, ou alors aux gens qui, à l'inverse, commencent à tester du make-up et ont envie du coup de tester plein de formulations différentes. Là, a priori, c'est vrai que ça peut être une bonne solution. Mais donc, cette troisième catégorie, c'est les produits où on se dit, ok, a priori, je ne l'aurais pas acheté, mais ma foi, maintenant que je l'ai, ok, c'est cool, je vais pouvoir le tester. Et je vous dis, je trouve que c'est quand même une catégorie qui parle particulièrement aux personnes qui font des vidéos YouTube parce que parfois, en tout cas c'est mon cas, parfois il y a des produits où je me dis ok, ça m'intéresse pas qu'ils soient dans le calendrier de l'Avent, mais ma foi, je peux en faire une vidéo. Vous voyez, ce qui n'est pas un bon calcul, mais ça rentre dans ce que je prends en considération, en fait, simplement quand je décide, oui ou non, j'achète un calendrier de l'Avent. Et ensuite, la quatrième catégorie, c'est tous les produits qu'on sait déjà un peu d'avance que on va pas utiliser. Alors, il peut y avoir plusieurs raisons à ça. Soit c'est des produits qu'on a déjà et dont on n'a pas besoin d'un backup. Soit c'est des produits où la teinte, en fait, simplement ne fonctionne pas, où la teinte ne nous plaît pas. Soit c'est des produits qu'on sait qu'on n'utilise pas de toute façon. Je sais pas, par exemple, un eyeliner liquide, si vous faites jamais d'eyeliner liquide, ouais, ok, il y a dans un calendrier de l'Avent un eyeliner liquide qui en fait coûte 25 €. Si vous n'utilisez pas d'eyeliner liquide, ça vous sert quand même à rien, vous voyez. Donc tous ces produits-là, en gros, c'est ce que vous perdez dans le calendrier de l'Avent, dans la valeur du calendrier de l'Avent. Quand vous avez rangé tous ces produits, cette vingtaine de produits, dans ces 4 catégories et que vous avez noté à chaque fois le prix, vous avez fait le total, il se peut à la fin que vous vous rendiez compte que, ok, en fait, les produits dont je vais vraiment me servir et que je suis vraiment contente d'avoir, en fait, peut-être qu'ils représentent tout juste le prix que vous allez dépenser pour le calendrier de l'Avent. Alors vous allez me dire, ça vaut quand même le coup, parce que du coup j'ai plein de produits gratuits, certes, mais est-ce que c'est bien utile ou pas? Et loin de moi l'idée de juger la surconsommation de make-up, parce que regardez un petit peu qui parle. Donc je ne juge pas du tout l'envie d'acheter un calendrier de l'Avent en sachant que finalement on n'y gagne pas tellement parce que si on avait juste acheté les 3 produits dont on a vraiment envie, on aurait payé le prix du calendrier de l'Avent. Mais simplement j'attire votre attention sur le fait que il n'y a rien qui presse en fait. Et je trouve que ces sorties de calendrier de l'Avent, quand on sait à quel point ça part vite, ça nous pousse un petit peu, en tout cas moi je me sens un petit peu poussée à l'achat de me dire vite, là il y a un calendrier de l'Avent, il y a vraiment une bonne affaire, dépêche-toi de l'acheter dès qu'il sort parce qu'après il n'y en aura plus et du coup on clique dessus un petit peu sans réfléchir et puis je vous dis on se rend compte après que finalement il y a une moitié des produits qu'on peut pas utiliser parce qu'ils ne nous conviennent pas, que ce soit pour la couleur ou la formulation, on se rend compte qu'il y a des produits que de toute façon on a déjà, on se rend compte qu'il y a des produits que ouais, ok, on est content de les tester ou d'en faire une vidéo si on a une chaîne YouTube, mais concrètement, on les utilise pas des masses non plus. Et donc, quand même, parfois, on se retrouve avec finalement 2-3 produits sur tout un calendrier de l'Avent qu'on apprécie vraiment. Et donc, parfois, encore une fois, financièrement, c'est pas si avantageux que ça et on peut même y perdre en fonction de ce qu'on recherche et aussi de la collection de make-up qu'on a. Et justement, moi ayant une collection de make-up déjà bien étendue, c'est vrai que je remarque très souvent que les calendriers de l'Avent
ne m'intéressent pas, ne sont pas intéressants en termes de gain d'argent, en termes de bonne affaire. En fait, c'est pas une si bonne affaire que ça pour moi, très souvent. Je vais commencer par les calendriers multimarques. Alors, je vais pas tous les citer, je sais même pas finalement, j'y prête plus trop attention, mais notamment celui de chez Sephora. Le calendrier de l'Avent chez Sephora, c'est bien souvent des produits un petit peu best-sellers. Je pense que la plupart des produits qui se trouvent dans le calendrier de l'Avent de chez Sephora, je les ai. Soit je les ai, soit je les ai pas parce que je sais qu'ils ne m'intéressent pas. Il y en a peut-être bien un ou deux, je l'ai pas encore vraiment regardé dans le détail cette année, il y a peut-être bien un ou deux produits là-dedans qui pourraient m'intéresser, mais je vous dis, dans ce cas-là, c'est plus avantageux pour moi de juste acheter ces produits au moment où j'ai envie d'acheter les produits, plutôt que d'acheter tout le calendrier et de me retrouver avec 20 trucs dont je vais pas me servir parce que je les ai déjà ou parce que, je vous dis, je sais que de toute façon, ils ne m'intéressent pas. Ces calendriers de l'Avent multimarques, ils peuvent quand même être très intéressants. Ils peuvent être intéressants si, je vous dis, on débute et qu'on a envie de tester plein de choses. Parce qu'alors là, effectivement, vous allez avoir pour 50, 70, 100 euros, ça dépend, il y a un petit peu de tous les prix, mais quand vous avez un calendrier multimarque, ben ça va vous donner l'occasion de tester plein de formulations différentes, plein de marques différentes qui se trouvent à des prix différents, et ça va vous permettre de découvrir peut-être de nouvelles marques que vous n'auriez pas achetées de vous-même. Et donc c'est vrai que en ce sens-là, les calendriers multimarques peuvent être vraiment vraiment très intéressants. Qu'on débute ou pas, hein, d'ailleurs, je vous dis, c'est vraiment l'occasion de tester des produits de marque que de base on n'aurait même pas regardé en magasin. Ensuite, les calendriers vraiment spécifiques à chaque marque. Pareil, moi j'ai jamais vraiment trouvé mon bonheur parce que, bon, je pense notamment à celui de chez Charlotte Tilbury. Il est cher, je pense qu'il y a que 12 cases dans celui de chez Charlotte Tilbury. Je sais pas si elle en sort un cette année, j'ai pas fait attention non plus. Mais c'est cher, c'est vraiment cher. Après, les produits Charlotte Tilbury, c'est cher, faut bien l'avouer. Mais dans la marque, en fait, j'ai déjà pas mal de produits. Donc certes, c'est une marque que j'aime beaucoup. A priori, je pourrais me dire: «Ah ben voilà, je vais dépenser, 100 € chez Charlotte Tilbury», ce qui n'est pas grand-chose quand on connaît les prix, des produits de la marque, et je vais avoir une dizaine de produits super. Sauf que quand on y regarde de plus près, et je vous invite aussi à bien, bien décortiquer, je dis pas qu'ils mentent, mais parfois, hein, bien décortiquer le prix de chaque article pour voir au total si vraiment ça correspond à ce qu'ils prétendent. Mais donc quand au final on regarde, on se rend compte que ouais, OK, j'ai plein de produits miniatures, auquel cas financièrement c'est peut-être pas si intéressant que ça. J'ai peut-être plein de produits aussi dans des teintes qui me plaisent pas trop. Les marques parfois mettent dans les calendriers de la vente des produits qui se vendent moins bien, dans des teintes moins populaires. Et donc du coup, des teintes qui potentiellement peuvent moins vous plaire. Et puis globalement, pour reprendre l'exemple justement de Charlotte Tilbury, voilà, si c'est une marque qu'on aime, il y a quand même de fortes chances qu'on ait déjà pas mal de ses produits, et donc on va avoir beaucoup de doublons, et donc encore une fois, ça vaut pas tellement le coup. Il y a aussi les calendriers de l'Avent de marques bien spécifiques, mais à prix beaucoup plus abordable, parce que c'est vrai que Charlotte Tilbury, c'est pas la moins chère. Je pense notamment au calendrier de chez Makeup Revolution ou de chez NYX. Et là, moi, ça m'intéresse pas parce que là, pour le coup, je trouve qu'ils peuvent être un peu répétitifs. Celui de chez NYX, en l'occurrence, il me semble que dans un calendrier de l'Avent de chez NYX, vous pouvez vous retrouver avec 5 produits pour les lèvres. Et en fait, oui, bon, j'aime bien leur butter gloss, mais j'ai pas besoin d'en avoir 5 teintes. D'autant plus que je vous dis, dans ces 5 teintes, j'ai ma main à couper qu'il y en a 4 que de toute façon, j'ai pas envie de porter. Donc encore une fois, même dans les calendriers de marque petit prix où on se dit, bon ben voilà, là je vais dépenser 30 € pour un calendrier de l'Avent, je vais avoir 20 produits, dans tous les cas j'y gagne. Eh ben non, en fait pas forcément, parce que peut-être que tes 30 €, tu ferais mieux de les dépenser pour plusieurs produits dans cette marque que vraiment tu as envie de tester, que vraiment tu aimes, ou un produit dans une autre marque qui te fait vraiment plaisir. Donc vraiment toujours, toujours, toujours bien se poser la question, concrètement, parmi la vingtaine de produits qu'il y a dans un calendrier de l'Avent, lesquels vous allez vraiment, vraiment utiliser. Et c'est donc cette même question que je me suis posée moi-même en ce qui concerne le calendrier de l'Avent de chez Cult Beauty. Alors il coûte quand même, je vous dis, hein, il me semble que c'est 275 €. Alors j'aurais pu avoir une réduction dessus, parce que bah, déjà parce qu'à un moment donné, il y avait des réductions, et aussi parce que j'ai toujours des points, chez Cult, et donc j'aurais pu convertir ces points en bons d'achat, et j'aurais pu gagner, je pense que je pouvais économiser, 25 ou 50 € peut-être sur le calendrier de l'Avent. En tout cas, voilà, je sais que j'aurais pu l'avoir pour moins cher que le prix auquel il est vendu, et je vous dis, à l'intérieur, il me semble qu'il y a des produits pour une valeur de plus de 1 000 €. Donc c'est vrai que comme ça, on se dit: «Waouh!
Certes, c'est un prix, c'est pas un petit calendrier de l'Avent qu'on se dit: «Oh, ça fait juste plaisir d'ouvrir une case tous les jours». Non, c'est presque 300 balles, donc ça coûte vraiment beaucoup d'argent. Mais à l'intérieur, waouh, c'est, le luxe infini. J'ai un compte Cult Beauty, j'ai un, Cult Status niveau 3, je crois, un truc comme ça. Enfin, je suis sur les mailing lists et je reçois très souvent des offres et c'est vrai que je recevais tous les jours un petit sneak peek des produits qui se trouvaient dans le calendrier de l'Avent. Il sortait, il me semble, le 4 septembre. Je l'avais noté. Je l'avais noté dans mon agenda et je m'étais dit: «OK, je vais l'acheter». En fait, je vais l'acheter parce que j'ai même pas besoin de faire le calcul vraiment de ce que, est-ce que ça vaut le coup ou pas? Parce que clairement, quoi qu'il arrive, ça vaut le coup. Je vais avoir du skincare de réserve, des nouveaux produits à tester, je vais avoir du make-up. J'avais vu qu'il y avait des produits que je connaissais, que je me disais: «Ah bah oui, tiens, pourquoi pas tester?» Voilà et je m'étais dit: «Au pire du pire, ce qui vraiment m'intéresse pas, beh, je peux toujours le revendre sur Vinted» et effectivement, c'est une option et c'est une option à prendre en compte lorsque vous faites ce fameux calcul. Vous pouvez vous poser la question, bah tiens, parmi tous ces produits que moi je sais pour sûr je vais pas utiliser, vraiment ils m'intéressent pas du tout, il y en a que vous pouvez éventuellement revendre sur Vinted, pas au prix plein éventuellement, mais bah, vous pouvez du coup récupérer un petit peu de votre mise. Et donc c'est ce que je pensais faire. C'est ce que je pensais faire. J'avais regardé le calendrier de l'Avent de chez Cult et je m'étais dit, tu sais quoi? Je vais me le prendre. Ce sera mon exception, mon joker, parce que je suis quand même en no-buy en ce moment. Ce sera mon joker. D'une part, en plus, ça allait me faire une vidéo. Voilà, une vidéo où j'ouvre toutes les cases du calendrier de l'Avent de chez Cult Beauty. Ça allait me faire, en termes de skincare, des produits de réserve. Ça allait me faire, en termes de make-up, je vous ai dit certains produits où je me disais, ah bah oui, tiens, justement, je pensais éventuellement le tester. Et puis pour tout le reste, pour tout ce que je me disais, ouais, mais ça en vrai, je sais que je vais pas m'en servir. Oh bah voilà, j'allais le revendre sur Vinted, un point, c'est tout. Et puis j'ai réfléchi. J'ai réfléchi un petit peu et au moment où il est sorti, je me suis dit, ah ben en fait non. En fait non, pour moi en tout cas, à ce moment-là, j'ai eu l'impression qu'en fait tout compte fait, ça ne valait pas le coup et je vais vous expliquer pourquoi. Déjà parce que ce truc de, revendre une partie des produits sur Vinted, c'est illusoire. En ce qui me concerne, je sais que j'ai pas la foi. J'ai un fond de teint Cushion de chez, Tir que j'ai dans mes réserves qui est trop foncé en fait pour moi et que j'avais dit: «Ah bah oui, je vais le revendre sur Vinted» parce que je l'ai pas ouvert. Donc, voilà, le produit est tout à fait neuf. J'ai toujours pas pris les photos et j'ai toujours pas posté l'annonce parce que j'ai trop de trucs en tête. Très franchement, j'ai trop de trucs en tête et je me dis: «Eh c'est bon, je ferai ça plus tard, c'est pas important». En attendant, le truc il est toujours dans mes tiroirs et j'ai toujours pas récupéré ma mise. Donc, ce truc de ah ben c'est pas grave, s'il y a 7 produits où vraiment non, ça m'intéresse pas du tout et que c'est possible de les revendre, je les revendrai sur Vinted. Non, d'une part, je vous dis, moi je sais que concrètement, ça va peut-être me prendre des semaines, voire des mois avant vraiment de me mettre dans le truc. Deuxièmement, en fait, les ventes sur Vinted, alors certes, ça coûte rien, faut imprimer une feuille, c'est pas dramatique, mais ça demande un minimum d'organisation. Ça veut dire que je vais devoir déposer les colis. Ça veut dire aussi que, en fait, je peux très bien mettre des produits à vendre sur Vinted, c'est pas pour autant qu'ils vont se vendre tout de suite. Et donc, à un moment donné, je vais baisser le prix et je vais peut-être me dire, en fait, là, je vends un truc et 10 balles alors que je sais que ça en vaut 60. Et donc, encore une fois, ce truc de vendre sur Vinted, je me suis dit, pas sûr que ce soit une si bonne idée tout compte fait. Or, quand je regardais le calendrier et que je mettais un peu les produits dans différentes catégories, alors je l'ai pas fait vraiment par écrit sur papier, mais je l'ai fait vite fait mentalement dans ma tête, quand je mettais les produits dans les différentes catégories, je me rendais compte que, ouais, il y a quand même pas mal de produits finalement, là où en fait, ça ne m'intéresse pas vraiment et je pourrais les revendre. Il y a aussi et surtout beaucoup de produits qui se retrouvent un petit peu quelque part au milieu, des produits où je me dis: «Ouais, bon, pourquoi pas les tester? Je les aurais pas achetés, ils m'intéressent pas particulièrement, mais si je les ai, OK, je vais les tester». Sauf que la plupart des produits, en fait, se retrouvaient dans cette catégorie. Des produits que j'aurais pas revendus en me disant: «On sait jamais, ça peut faire une vidéo, machin, c'est des produits à tester» et donc des produits pour lesquels j'aurais perdu mon argent parce que je les aurais pas forcément beaucoup utilisés et je reprends l'exemple du liner liquide parce que il me semble que c'est un liner liquide de chez, Patrick Ta ou un liner crayon, je sais plus. Je sais qu'il y a un produit pour les yeux, un liner pour les yeux, de chez Patrick Ta dans ce calendrier de l'Avent et ma première réaction ça a été: «Ah super, un produit Patrick Ta», j'adore la marque.
Ouais, mais en fait, ce produit, je vais pas l'utiliser et ce produit, il coûte 30 balles. Alors, je vais pas le revendre parce que je vais me dire, bon, c'est un produit Patrick Ta, j'aime bien la marque, mais je ne vais quand même pas l'utiliser. Donc, concrètement, je vais perdre cet argent. Et quand finalement, je retirais les produits, OK, qui m'intéressaient pas du tout, je retirais les produits qui, ouais, bon, ça peut être sympa pour une vidéo à tester, mais j'ai encore plein de produits à tester et je suis à la bourre. Quand je retirais tout ça, je me rendais compte que en fait, il restait très, 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 très peu de produits que j'étais vraiment contente d'avoir. Et même dans les produits que j'étais contente d'avoir, il y en avait où je me disais: «Ah ouais, c'est cool, je l'aurais acheté un jour éventuellement, mais je l'aurais pas acheté là maintenant tout de suite, ou je l'aurais peut-être pas acheté dans cette couleur. Et en tout cas, je l'aurais pas acheté à ce prix-là» parce que du coup, encore une fois, moi quand j'ai fait le calcul et quand j'ai un peu fait le détail de tout, je me suis rendu compte que j'en aurais pas forcément pour mon argent. J'en aurais pour mon argent si effectivement j'étais hyper diligente dans le test des produits que j'allais recevoir, mais en ce moment je travaille et je sais que ça aurait peut-être pas été le cas. J'en aurais eu pour mon argent si j'avais été hyper méthodique dans ma revente de produits sur Vinted, mais je vous dis encore une fois, je sais que ça aurait pas été le cas. Et donc j'ai finalement décidé de ne pas acheter ce calendrier de l'Avent de chez Call Beauty. Alors j'attire votre attention une nouvelle fois sur le fait que je suis pas en train de dire que le calendrier de l'Avent de chez Call Beauty ne vaut pas le coup, que c'est de l'arnaque, pas du tout. Quand on regarde les chiffres, clairement, même s'ils coûtent cher, on a quand même des produits, pour une grande valeur et donc il vaut la peine, je pense. C'est un calendrier intéressant, c'est vraiment ouais, une bonne affaire finalement. Simplement, moi, j'ai déterminé en utilisant cette méthode de catégorie, j'ai déterminé que pour moi, il n'était pas intéressant. Maintenant, si pour vous, vous vous rendez compte que la plupart des produits, c'est des produits dont vous avez vraiment envie ou des produits que vous aimez, que vous allez utiliser, alors oui, il vaut le coup, d'autant plus si on a des pourcents ou des points à gauche à droite. Donc c'est un calendrier de l'Avent intéressant et je pense que globalement, les calendriers de l'Avent, je vous ai dit, peuvent être intéressants. Ils peuvent être intéressants pour vous si vous débutez dans le make-up ou vous n'avez pas beaucoup de make-up et vous avez envie de pouvoir tester plein de produits différents. Alors un calendrier multimarque, c'est vraiment idéal. S'il y a une marque que vous aimez en particulier mais vous avez encore peu de produits, pareil, un calendrier vraiment juste ciblé sur une marque, ça peut être intéressant pour vous. Et ma foi, si vous, contrairement à moi, vous savez que vous avez le temps et la patience et l'énergie à consacrer à revendre des produits sur Vinted, ben oui, alors comme je vous ai dit, au pire du pire, les produits dont vraiment vous n'avez pas envie, vous pouvez toujours les revendre, même si vous les revendez beaucoup moins cher pour qu'ils se vendent rapidement. Voilà, c'est toujours ça de récupérer, encore une fois, comme j'ai dit, un peu sur sa mise. Il est peut-être aussi intéressant de rappeler que un calendrier de l'Avent, contrairement à un simple set make-up avec plusieurs produits, il y a aussi le côté un petit peu ludique et fun et où on se fait plaisir de tous les jours aller ouvrir une case. Mais moi, c'est pas un facteur qui est rentré en considération quand j'ai pris ma décision, puisque moi, vu que j'ai une chaîne YouTube, mon idée était de filmer une vidéo où j'ouvre toutes les cases et où je montre tout le contenu du calendrier de l'Avent de chez Call Beauty, où j'essaye les produits, etc., etc. Et donc, moi, je n'ai même pas eu cette idée en tête de me dire, bon, même si ça vaut pas peut-être hyper le coup financièrement parlant, bah, c'est quand même sympa d'avoir un calendrier de l'Avent, tous les jours ouvrir une petite case et tout. Donc, prenez ça aussi en compte. Si vous n'avez pas de chaîne YouTube et que, voilà, ça vous intéresse pas du tout de montrer ce calendrier et que tout ce que vous voulez, c'est avoir un petit cadeau tous les jours, voilà, ça a quand même un côté un petit peu fun, un petit peu, on se met dans l'ambiance de Noël. Donc, je suis pas du tout en train de dire que le calendrier de l'Avent, c'est jamais intéressant. Je suis pas en train de dire que c'est pas un truc fun où on peut se faire plaisir. Mais simplement, je m'adresse principalement aux personnes qui ont déjà du make-up et je les encourage à bien regarder. À bien bien regarder parce que parfois, c'est pas qu'on se fait avoir, mais bah, on y perd un peu quand même. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous vois la prochaine fois. Bye!